Et rebonjour Alpha et bienvenue dans la vidéo dans laquelle on va découvrir comment étiqueter un email en se basant sur l'étiquette de la pièce jointe. Puisqu'on a déjà vu ce problème-là, lorsque, notamment dans la dernière vidéo, lorsqu'on a découvert les résultats en appliquant des étiquettes de confidentialité pour faire appel à des autorisations IRM, soit pour des mails ou bien des fichiers. Donc, on a vu que lorsqu'on va envoyer un email, là où il y a par exemple une pièce jointe, voilà, qui est étiquetée en elle est confidentielle par exemple, donc le mail ne sera pas automatiquement étiqueté. Donc c'est une vidéo, c'est une tips and tricks, voilà, c'est une astuce pour bien augmenter le niveau de sécurité et exiger ces points, notamment pour répondre à votre besoin et éviter excusez-moi, le contournement de situation de sécurisation des données confidentielles et la divulgation de ce genre de données. Donc ici, je vais vous montrer un exemple. Là, je vais me connecter à mon espace Outlook. Donc, c'est ici, mon Outlook Web App. Je vais envoyer un email là où il y a une pièce jointe à un utilisateur, par exemple Alform. Donc, j'ai l'utilisateur Alform. Donc, test labeling auto, par exemple. Et je vais test et je vais ici, par exemple, faire appel à un document qui est, par exemple, étiqueté en ELI confidentiel. Vous voyez? Donc ici, si je vais l'ouvrir pour vérifier, open. Donc vous voyez, c'est un document là où il y a notre filigrane qui est étiqueté en ELI confidentiel. Donc je vais choisir ce fichier-là, à l'utilisateur Alform et send. Vous voyez, donc j'ai pas mentionné aucune étiquette, j'ai pas assigné aucune étiquette à ce mail-là. Donc send et je vais basculer vers le compte de Alform. Donc là, je me suis connecté avec le compte Alform et j'ai reçu le mail. Donc comme vous voyez ici, il y a le fameux cadenas là pour dire que c'est chiffré si j'ouvre le mail. Donc, et il est confidentiel à la forme donnée interne avec accès limité. Donc ça, c'est l'étiquette qui a été automatiquement appliquée et c'est relatif à l'étiquette qui est en pièce jointe. Donc pour cela, je vais vous montrer comment faire ça. Donc c'est tout simplement avec les règles de transport. Donc si je reviens ici avec le administrateur d'Exchange, le classique administrateur, donc outlook.office365.com/ecp. On attend le chargement. Et voilà, notre portail d'admin. Mais le flow roule et j'ai mes règles. Donc, par exemple, pour la règle que je l'ai fait, donc pour le attachment, ça c'est le nom. Donc, pour l'application de l'étiquette relative à l'étiquette de pièce jointe, donc c'est ici. Donc, apply this rule including apply, excusez-moi, this rule if has these properties including any of these properties or words. Et j'ai ce paramètre-là et aussi add the following, donc apply OME, qu'on va le découvrir après dans la suite de cette formation. Donc, j'ai quoi comme RMS template? J'ai le Haley confidentiel. Donc, ici, je vais vous montrer dès le départ. Donc, ça, c'est pour vous montrer ma règle que je l'ai fait pour l'application automatique d'étiquette à un email relative à l'étiquette assignée à la pièce jointe. Donc, vous venez ici, donc apply Office Message Encryption and Write Protection to Message. Donc, select ici, the attachment has this property including any of these words. Ensuite, vous allez cliquer sur Add. Et ici, vous avez spécifié Custom Attachment Property. Donc, pour le Attachment Property, je vais prendre le Attachment Property de ma règle, qui est ici. Donc, ici, modifier. Attendez. Je vais la copier directement. CTRL-C, Cancel. Et je vais venir ici, Property
enable ça, je vais enlever la partie de point true et je vais mettre ça. Mais pour votre cas, excusez-moi, true ici, mais pour votre cas, donc moi, j'ai précisé l'ID de label de Hail est confidentiel. Donc pour votre cas, pour avoir ce ID là, il faut faire du PowerShell. Donc pour cela, il faut se connecter au Exchange online, donc avec le module Exchange Online Module que vous pouvez le télécharger et l'installer suite aux documentations de Microsoft. Donc si je vais venir ici, donc installation, attendez, Exchange Online Module, et vous allez voir ici donc le V2 Exchange Online PowerShell Module V2. Donc vous allez suivre tout ça. Donc c'est facile et c'est écrit noir sur blanc. Donc pour Linux, pour le Mac, et vous allez venir ici pour le Windows. Donc ici, voilà, install module-name Exchange Online Management. Donc après avoir fait ça, vous allez revenir à votre espace ou bien à votre PowerShell. Donc première chose à faire, attendez, je vais fermer ce que j'ai fait, hop. Et en mode administrateur aussi, hein. Ça c'est le plus important. Donc PowerShell ISE, exécuter en tant qu'administrateur, parce que vous allez installer le module, bien sûr, hein. Donc je vais venir ici, après avoir installé le module, donc vous allez venir ici, Connect, Exchange Online. Hop, j'ai le mode administrateur qui est déjà connecté. On attend. Et ben, je me suis connecté. Donc après avoir être connecté, après avoir fait l'authentification, quoi. Donc vous allez venir ici et cliquer sur, plutôt taper Get Label. Ensuite, il va vous afficher les ID relatifs au label. Euh, attendez, je pense que j'ai une erreur. Oui, voilà, et la raison, puisque ça nécessite, après la connexion au Exchange Online Module ou bien Management, il faut se connecter après au centre de conformité via la commande de Connect IPS PS Session. Vous voyez? Donc, après, donc, lorsque vous allez vous connecter, donc vous allez faire, plutôt exécuter Get Label. Ensuite, il va vous donner tous les labels. Donc, si je vais faire ici avec du formaliste, voilà, c'est la commande qui nous permet de afficher avec plus de détails et sans de afficher tous les détails des labels. Donc, on a besoin du GUID, le groupe user quoi, ID quoi, la GUID, excusez-moi, de label. Donc, c'est ici, vous allez prendre le label que vous voulez l'assigner et que vous voulez le mettre dans votre règle de exchange. Donc, vous le copiez et vous allez revenir ici et vous le mettez ici. Donc, après le mot label jusqu'à l'underscore. Coller et n'oubliez pas de faire true. Donc, OK. Et do the following, donc apply the RMS Office 365 Message Encryption and Write Protection to the message. Donc, il va sélectionner plutôt l'RMS. Donc, c'est ici, c'est à vous d'implémenter tous cette partie-là avec l'essentiel label ou bien les RMS templates. Donc, pour nous, donc, par exemple, on va choisir Alpha interne. Cliquez ici, ensuite sur Save. Donc après le chargement, si on revient à nos règles, tac, tac, tac. Donc j'ai mes règles là. Donc il y a aussi la question de
priorité de la règle, c'est que lorsque le message va être envoyé ou bien il va être reçu par la plateforme Exchange Online, donc quelle est la règle numéro un à traiter dans ces deux genres d'opérations. Donc c'est à vous de mettre la règle si vous avez la priorité, excusez-moi, de la règle. Donc si vous avez d'autres plusieurs règles et que vous voulez les privilégier pour traiter les messages selon les règles là, donc vous pouvez le faire. Sinon, vous avez le choix. Donc voilà. Et avec ce point-là, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à tout à l'heure. Merci.